Voilà, c'est lancé, c'est parti. Ok. Alors, j'aimerais qu'on commence, s'il te plaît, Jérémie, par... il y a plusieurs gemarotes que je t'ai données. Alors, j'aimerais que tu commences par Baba Batra Yudzaïn, s'il te plaît. Magnifique. Toda Rabba. Alors, la Gemara nous dit Kol, vous voyez, ces trois lignes en partant d'en haut. Kol Shlosha Ele, Avraham Yitzhak et Yaakov. Kol Shlosha Ele, Lo Shalat Bahen Yetzer Hara. Voilà trois pour lesquels le Yetzer Hara n'a pas eu d'emprise sur eux. Il faudra expliquer ce que ça veut dire tout de suite. Elouen, Avraham Yitzhak et Yaakov. Dirtiv Behu, Bakol, Mikol, Kol. Il faut comprendre exactement ce que ça veut dire. En tout cas, l'explication pshat de cette Gemara, ça veut dire qu'ils étaient entiers. Entiers en quoi? En cela qu'ils n'avaient pas d'Yitzhara. Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est tout? ויש אומרים אף דוד, דכתיב וליבי halal בקרבי. Donc j'aimerais juste, c'est dans la même ordre d'idée de ce qu'on a étudié jusqu'à présent. Quand on parle de David Amelech, on parle de quelqu'un qui est dans la liste, le top 4 de l'histoire du monde, Shello, Shalat, Bahem, Yetzerara. Il faut comprendre, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une Gemara que je ne vous ai pas ramenée jusqu'à présent. Et on voit encore une fois le parallèle entre Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont eu des épreuves et qui les ont réussies, et David qui a demandé moi aussi je veux une épreuve et qui n'a pas réussi. On a encore Avraham, Yitzhak et Yaakov et David. On a écouté qu'est-ce que ça veut dire le Shalat Bahem Yetzerara. Le Shalat Bahem Yetzerara, ça veut dire pourquoi ils sont arrivés dans le Olamazé. Quel est l'enjeu? Si je n'ai pas d'Yetzerara, quel est l'enjeu de ce Olamazé? Regardez Tosfot. Sur la gauche. Shlosha lo Shalat Bahem Yetzerara. En lefaresh lo Shalat Klal. Deim kenechi kiblu ali agra. Si tu dis qu'ils n'avaient pas du tout de Yetzerara, alors quel salaire ils vont recevoir? Il n'y a pas de salaire à recevoir quand tu n'as pas de Yetzerara. Réponse. כיוון שעבר אדם שנותיו ולא חטא שוב אינו חוטא. החנמי, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שהיו דוחקים עצמם כל כך להתרחק מן העבירה, סייעה מהקדוש ברוך הוא מכאן ואילך לשאל בהם יצאה. Réponse très importante. Au début, tout le monde naît, tous les gens naissent égaux. Il y a une égalité entre tout le monde. Tout le monde a Yetzirah et Seratov de même. Après avoir fait une avoda yesodite d'Avraham, Yitzhak, Yaakov et David, d'être devenu une nouvelle, de créer en eux une nouvelle nature, regardez la chambre de Tosfot, c'est comme si on disait, à propos de Paro, dit le Rambam, au début, c'est lui qui a été excellent dans sa richout. Après, je lui ai dit, écoute, ne te fatigue plus, je vais t'aider pour que tu restes dans cette même richout. Au début, c'était Vayichbad Libo, ça serait Vayachbed Libo. Kadosh Baruch Hu lui a organisé que maintenant, tu es tellement parti de l'autre côté de du rivage que je ne te laisse plus la possibilité de revenir. Et puis trop shel Machat et puis trop shel Oulam. Tu veux dire généralement ou tu veux dire ici, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un moment où Kadosh Baruch Hu, il a retiré Enfin, c'est-à-dire c'est dans ce sens-là, dans cet esprit-là. Non, c'est-à-dire que c'est vrai. Ça, c'est plus la phrase que tu as voulu dire. Très bien. Donc, ça veut dire que ici, les Avot et David, c'est une akdama hashuva par rapport à, comment dire, par rapport à, attendez, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui me, le Ravedri m'appelle une seconde. Allô? Slicha, Ani Asouk. Slicha Rabba. Non, ce n'était pas le Rav Ariel, c'était quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, Alcool Panim. Donc, quand on parle de David Ameler, on parle de quelqu'un comme qui était Lo Shalat Bo Yetzirah. Akdama. Et on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire les Fiapshat. 1.
Deuxièmement, ramène-nous, s'il te plaît, Jérémie, dans Shabbat Nunvav. Très bien. Alors, Amar Rav Shmuel Bar Nachmani, c'est environ 14 lignes après le début de la page. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani. Amar Rabbi Yonatan. Kol Omer David Hata Eno Ela To'e. Alors, on vient dans le vif du sujet. Ouais, mais tu coupes pas le poisson? Toute personne qui dit que David Amelech Hata Eno Ela To'e. Quelle explication nous dit Rashi? Kol Omer David Hata Be'eshetish. Toute personne qui dit que David a fait le head de Eshetish, regardez ici. Kol Omer David Hata Be'vatsheva Akodem Shekibla Get. Toute personne qui dit que David est parti avec une femme mariée, Eno Ela To'e, il se trompe. Pourquoi? Shneemar. David lechol derachav maskil v'Hashem imo. On dit à propos de David que tout ce qu'il entreprenait, Akadosh Baruch Hu était avec lui. V'Hashem imo. Efshar het ba liyado shchina imo. Pouvons-nous imaginer que le pasouk, le prophète, témoigne sur lui que la Shekhinah est tout le temps avec lui et il ait pu fauter une faute aussi grande? Et la man imekayem. Alors comment on va expliquer ce que Nathan a réprimandé David? Madoua bizita et devar Hashem la'asot hara. Akadosh Baruch Hu lui a reproché cette faute. Chez bikesh la'asot velo asa. Il a voulu faire le mal et il ne l'a pas fait. Alors, avant de rentrer dans le pshat de cette Gemara, j'aimerais m'arrêter sur plusieurs choses qui nécessitent approfondissement. D'abord, dans la suite de la Gemara, on dit que l'habitude était, ça c'est très bien, merci Jérémie d'avoir baissé, on dit à propos de toute personne qui sortait au temps de David en guerre donnait un guet à sa femme. Guet keritut leishto. Regardez, c'est marqué dans le Dibur HaMathil de Tosfot sur le côté. Kol mi sheyotze lemilchemet bet David noten guet keritut kotev leishto. Et Mahloket Tosfot et Rashi, est-ce qu'il donnait un guet si je ne reviens pas, ou est-ce que c'est un guet qui tombait s'il ne revient pas, qui marchait s'il ne revient pas, ou alors c'était un guet qui était définitif. Toute personne qui part en guerre, il donne un guet, qui revienne ou qui ne revienne pas. Et quand il revenait, il se remariait avec sa femme. Le Rav Kook explique que la compréhension profonde des Milhamot Bet David, que toute personne qui faisait la guerre donnait un guet à sa femme, c'est de dire que quand quelqu'un fait la guerre, il fait abstraction de tous ses intérêts personnels en la faveur des intérêts collectifs, en la faveur de l'intérêt de la Oumma. Quelqu'un ne peut pas se permettre d'aller en première ligne et penser ma femme, mes enfants. Alors, tous les hayalim qui sont en première ligne et disent, et qu'est-ce que tu as pensé quand tu as reçu la balle et finalement j'ai pensé à ma femme et mes enfants. Mais à quoi tu as pensé quand tu t'es jeté dans la gueule du loup? J'ai pensé à mon peuple. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est touché, alors il fait tout de suite on va dire la boucle de tout ce qu'il a passé dans sa vie et que peut-être Hazve Shalom c'est fini. Mais quand il est en première ligne, il pense à quoi? Il pense à son peuple, il pense à sa terre, il pense à la possibilité d'une personne de se sacrifier, de faire abstraction totalement à l'abnégation de sa personne en la faveur de sa nation, en la faveur de son peuple. Le fait que chacun qui part en guerre, il donne un guet à sa femme, c'est comme si on dit « Je suis prêt à ninichnas le kishre milhama ». Je rentre maintenant pour mon peuple et à ce titre, je laisse toutes les fins personnelles derrière moi. C'est ça le... Oui. Est-ce qu'il y a un parallèle avec le Kohen Gadol à Yom Kippour qui aussi prévoyait une deuxième femme et qui donnait un guet, betnaï, etc. Je sais que c'est un truc technique aussi, mais est-ce que... Non, là-bas, hein, c'est une bonne remarque, David, mais là-bas, c'est exactement l'inverse. C'est le parallèle qui est inverse. Là-bas, il fallait forcément qu'il soit marié, à tel point que on organisait une femme remplaçante si jamais sa femme meurt. Et comment il peut se remarier avec une femme alors qu'il est déjà marié? Alors, il divorçait sa femme en disant, si jamais, parce qu'il va avoir une femme et pas deux, si jamais ma première, elle meurt, alors je veux que tu sois automatiquement mes coups d'échetli.
Et là-bas, c'est parce que la Torah dit il a besoin forcément le Kohen Gadol d'être marié. Il faut expliquer pourquoi le Kohen Gadol doit être marié pour pouvoir se présenter devant Akadosh Baruch Hu l'ifnai v'lifnei. En tout cas, le fait que David n'ait pas fauté Be'eshet Ish, Hachamim nous l'ont expliqué de manière juridique que il ramène un passouk que lorsque Ishaï avait envoyé ses enfants pour faire la guerre, on dit Arubatam tikah, c'est un passouk qui est ramené en bas. Maya Arubatam, c'est 3 lignes avant le virage. Maya Arubatam, Dvarim Ame'oravim Beno Levena. C'est quoi Dvarim Ame'oravim Beno Levena? Quelqu'un qui partait en guerre, il donnait un guet à sa femme. C'était quelque chose qui était du temps de David, c'était quelque chose de connu. Donc, est-ce que Bathsheba, qui Uriah Hitti est partie en guerre, est-ce qu'elle était mariée ou non? C'est sûr, elle n'est pas mariée. On avait dit dans le premier shiur que le passouk nous dit qu'elle se levait de son impureté vers la pureté. Et les Rishonim ont posé la question, comment David, si Haz Besham était parti avec une femme mariée, comment ça l'intéresse qu'elle soit Nidda, qu'elle soit Théora? Et sur Eshetish est bien plus grave que Nidda ou Théora. Et dans ce cadre-là, on a dit, le fait qu'elle soit Pnouya, c'est sûr, elle n'était pas mariée. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu son guet. Est-ce que maintenant, elle était Théora? Le passouk nous dit elle était Théora. Parce qu'il va sans dire qu'elle n'était pas Eshetish. Donc, première Gemara qu'on a ramenée, c'est la Gemara de Baba Batra qui dit que David n'avait pas dit ça. Deuxième Gemara qu'on ramène, Kola Omer David Hata Eno El Toré. Et on dit que pourquoi, juridiquement c'est vrai, parce que c'est sûr que Bathsheba a été divorcée. Maintenant, on vient essayer d'expliquer quelle est en fait la raison pour laquelle, si vraiment, et ça c'est le yesod que je vais essayer d'étudier avec vous aujourd'hui, si vraiment on dit que David n'a pas fauté Be'eshet Ish, pourquoi donc la Torah nous décrit cet épisode-là de telle manière où on se trompe? Pourquoi on a besoin de l'écrire d'une manière, je veux dire de manière délibérée, de manière tordue, pour que Hachamim vienne et rectifie le tir d'une certaine manière. Écrit directement d'une manière droite, et il n'y a pas besoin que Hachamim vienne nous rectifier le tir et ramener des Gemarot à Yamin al Semot pour essayer d'expliquer et d'interpréter le passouk que le Navi nous dit. Ça, c'est une question qui est très lourde, très très dure, qu'il faut expliquer. Olivier avait posé cette question dans les shiurim précédents. Chacun a dû poser cette question. S'il ne l'a pas posée oralement, il l'a posée dans sa tête. Oui. J'ai une question. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la réponse de la Gemara. Qu'elle dit Uratsa valochata. Ça aussi, il faut l'expliquer. J'ai voulu sauter parce que je ne sais pas si on va avoir le temps de tout étudier aujourd'hui. Je vais juste te dire, ramène, Jérémy, s'il te plaît, Baba Batra, Kouf Samervav. Kouf Samerdalet, pardon, très bien. Descends, s'il te plaît. Hop. Amar Rav Amram, Amar Rav. 4 lignes avant la fin. En Adam Nitzol, Shalosh Averot. En Adam Nitzol Mehen Bechol Yom. Hirhur Avera, Ayun Tfila Velashon Hara. C'est quoi Hirhur Avera? Pourquoi Hirhur Avera? Et ça, je vais t'expliquer ce que le Rav Kook explique en quelques mots, cette Gemara qui dit Bikesh la'asot velo asa. Un homme se trouve là où ses actes se trouvent. Il faut que personne ne se trompe, ne se leurre en se disant, tu sais, moi, je suis un fan de la Torah, un fan des mitzvot. C'est la religion du cœur. La religion du... Et avec ça, dans ses ma'asim, il est halash. Dans ses ma'asim, il n'est pas méticuleux dans l'accomplissement des mitzvot. Autrement dit, ce qu'il dit, je suis très religieux, ça n'a aucune valeur. Parce que la religion d'une personne, elle est d'abord, je n'ai pas dit seulement, elle est d'abord vérifiée et on arrive à prouver son degré, où c'est qu'il se trouve dans sa hirat shamaim, dans ses actes. Maintenant, il ne peut pas dire l'éducation des enfants, c'est très important et il la met dans l'école publique d'en bas. Non, si c'était vraiment important, comme tu l'expliques, eh ben,
ta conviction, elle t'aurait amené aussi jusqu'aux actes, de continuer cette conviction jusqu'à faire que l'école, l'investissement que tu mets dans l'éducation de tes enfants, il est à la hauteur de toutes les belles drachotes que tu fais. Donc David Amelech, au niveau Avera, il n'a pas fait Avera de Eshetish. Pourquoi? Parce que s'il avait fait une telle Avera, Shem Imo, que la Shekhinah est avec lui, ça aurait été ébréché d'une telle manière qu'on ne peut pas dire que Shekhinah est. Donc, les actes de David était intègre, du début jusqu'à la fin dans ses actes. D'ailleurs, Jérémie, mets-moi le Malbim que je t'ai dit de mettre. Très bien. Vayomer Nathan, lorsque David voulait construire le Beth Amikdash, Nathan dit à David, avant que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Nathan et lui dit, écoute, non, finalement, dit à David, tu ne peux pas construire un Beth Amikdash. D'abord, Nathan dit à David, tout ce que tu as dans ton cœur, fais-le. Écoutez bien ce qu'explique le Malbi. Atzadikim agdolim yochlu lismoch al askamat levavam sheu achtov. ולכן, אמר שיסמוך על לבבו בפרט, כי השם עמך מחשבת לבבך הוא הערת רוח הקודש הנלווה עמך תמיד. David Amelech est arrivé à une telle madriga que Nathan dit à David, suis ton intuition. Attention, il ne faut pas se tromper. Il dit, mon intuition me dit de faire tant. Non. Nous, on est des bénonymes, et tsarara shoftan. Quand on arrive à la madriga de David, même son intuition, elle est mêlée de manière permanente à la Ruach HaKodesh, à une inspiration divine. C'est ça le degré de spiritualité de David Amelech. Donc, son intégrité dans les actes, elle est parfaite. Alors, ça veut dire quoi? Bikesh la sot. Bien, on revient maintenant dans la Gemara de Baba Batra. On a dit que parfois, quelqu'un peut avoir Payudzain, Kouf Samedet, Adam Nitzol, personne n'est sauvé de Hirur Avera. C'est quoi Hirur Avera? Les marchavot d'une personne, ça c'est une madriga encore plus haute. Mais le Keter Roche, s'il te plaît, Jérémie, sur lequel je t'ai tourné. Alors, je te félicite, je ne sais pas comment tu l'as trouvé. J'avais pas tellement de. J'ai pas pensé que tu retrouvais le Keter Roche. Keter Roche, c'est Rabbi Chaim Ivologin. Il a donné des adrachot, qui était le talmid du Gaon de Vilna. Il a donné des adrachot, des havanot, plusieurs choses que le Gaon de Vilna ou de lui-même, Rabbi Chaim Vologin, ont dit. Écoutez bien. Mahshava ra'a, dans Kouf la Medvav, Mahshava ra'a, gam harishonim lo nitzlu mizeh. Dirtiv, shalosh averot en adam nitzol mehem. C'est la Gemara qu'on a dit. Mahshava ra'a, une mahshava ra'a, le sujet, c'est pas la mahshava. Le sujet, c'est comment je réagis à cette mahshava. Im si'ar da'ato min mahshava ra'a, beze kofe asitra hara, et mehashev ba zohol ra'a. Une mahshava ra'a, quelque chose qui te passe par la tête. La question, c'est comment ça t'est passé par la tête? Non, c'est pas la question. Parce que même pour nos ancêtres tzadikim, ça aurait pu arriver mahshava ra'a. La question, c'est comment je réagis à cette mahshava ra'a. Est-ce que je continue cette mahshava ou est-ce que je l'enlève et je la ôte et je la remplace? Rabbi Chaim Vologin explique précédemment qu'une mahshava, on ne la chasse pas. On va dire, on ne peut pas dire je ne pense pas. On la remplace par une autre mahshava. Le fait de la remplacer par une autre mahshava, ça s'appelle que j'ai enlevé la mahshava précédente. Quand on dit David bikesh la asot velo asa, il faut comprendre l'intégrité des actes de David était parfaite. Quel a été le degré, à quel niveau la Avera de David a pu se passer? C'est une Avera qui a pu se passer au niveau de la Marshava. Et ça, on va essayer de l'expliquer. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, on va terminer les compréhensions de la faute de David. D'abord, j'ai essayé encore une fois de plus, on plante le décor. Si on a dit que David, il était roi HaKodesh, si David, on a dit Behaneni Hashem Venaseni, le contexte c'était la bakasha du Nisayon que David a demandé. Aujourd'hui, on a rajouté l'Oshalat Boyetzarara. Aujourd'hui, on a rajouté Mashem Alecha Hashem
assez, suis ton intuition parce que tu es tzaddik. Là, on rajoute Bikesh la'asot velo asa. Si peut-être il y a eu une avera, elle est peut-être dans la marshava, mais ça, en adam nitzol mehen. Parce que c'est les Tanaïm. Gamma Rishonim, c'est qui les Rishonim? C'est nos ancêtres, même les Avot, ou c'est les jusqu'à David Améler, ou c'est les Tanaïm, ou c'est les Amoraïm? Peu importe. Le sujet est que quand la Avera, elle est au niveau de la marshava, elle est autre part. Il y a une différence dramatique entre une Avera effective dans un acte et une Avera dans la tête. Attention, on ne parle pas qu'il pense, parce que ça a pu lui monter une marshava lotova, et à ce moment-là, comment il réagit avec ça? Ça, c'est juste pour répondre à ta question, Olivier. Parce que j'avais pensé, moi, sauter ce sujet-là pour pouvoir nous concentrer sur la question que j'ai posée, la question que tu avais posée toi précédemment. Si vraiment David n'a pas fauté, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous présente la chose d'une telle manière? Et à ça, j'espère qu'aujourd'hui, on va réussir à répondre à cette question. Je vais vous donner plusieurs ekdamot. On va le dire à l'oral, et juste après, on va le lire dans le Sefer du Rav Tao, l'Emunat Haïtenu, ce que je t'ai envoyé, Jérémy, juste avant le shiur. La Agdama est la suivante. C'est une Agdama que je suis certain que vous allez recevoir. Je vais juste vous pousser à cette réflexion de vous-même. Question. Quel est le but de la Torah? Il est vrai qu'une bonne partie, une très grande partie de la Torah, une très grande partie des Nevi'im, Rishonim, c'est un narratif. Sipur Dvarim. C'est pas seulement des mitzvot, on va dire tout Sefer Bereshit, il n'y a pas de mitzvot. C'est une histoire, Sipur Dvarim. Tout Sefer Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, et peut-être aucune mitzvah qu'on apprend de là-bas. C'est Sipur Dvarim. Quel est le but de la Torah? Quel est le but du Tanakh? Est-ce que le but du Tanakh est un livre d'histoire? Ou est-ce que le but de la Torah est autre? Je vais vous donner un siman. Quand tu prends le Tanakh, ou quand tu prends Sefer Bereshit, ou Parashot Bereshit Noir. Bereshit Noir, c'est combien de temps? Ça représente combien de temps de l'histoire du monde? 2000 ans. Hazakoubaour, 2 millénaires. Asara Dorot Me'adam ad Noach. C'est combien le pourcentage du Sefer Bereshit entre 2000 ans de Bereshit Noah, on va dire peut-être 20%, et depuis Lech Lecha jusqu'à Vayehi, ça correspond à quoi? Peut-être 100 ans. C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. 100 ans sont racontés sur 10 parachiotes, 2000 ans sont racontés sur 2 parachiotes. C'est dans Sefer Bereshit. On arrive dans Shemot. Shemot Vaera Bo, c'est peut-être 100 ans d'esclavage, jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu arrive, ou Moshe ben Shemonim Shana, la naissance de Moshe, début du Sefer Shemot, ou Moshe ben Shemonim Shana, be'amdo lifnei Paro melech Mitzrayim parashat Vaera. Jusqu'au moment où on arrive à la sortie d'Égypte, et à ce moment-là, chaque jour, chaque moment est raconté. On arrive à des moments où les heures, les actes, chaque seconde, chaque chose est arrivée, chaque chose qui se passe est racontée, pasouk après pasouk. On voit ici que la première vocation de la Torah n'est surtout pas un livre d'histoire. Si c'était un livre d'histoire, il faut être fidèle et didactique. Tu ne peux pas te permettre une fois raconter en long, en large et en travers, et une autre fois raconter d'une manière approfondie et événement après événement. Alors la Torah, elle a un mévoukash. La Torah, elle a quelque chose, un message à nous transmettre. Les histoires que la Torah nous raconte, le but de la Torah, c'est pas de nous raconter l'histoire elle-même. Quand elle nous raconte dans Parashat Vayera chaque acte de Avraham Avinu, parce que chaque acte de Avraham Avinu, Vayarotz, Vaikar ben Bakar, ça a été ensuite, ça m'a assez avot Siman Labanim pour tout ce qui va se passer quand on va être en Égypte. Lorsqu'on nous raconte qu'Avraham est descendu en Égypte avec Sarah, c'est l'histoire que Am Israël va descendre en Égypte. Le fait qu'Avraham remonte, c'est Am Israël qui va sortir d'Égypte. Chaque acte de Avraham Avinu, il a une portée éternelle. Le but de la Torah, de nous transmettre
les messages éternels, les messages moraux éternels qui sont à travers les histoires qu'elle veut nous raconter. Alors viens, on voit ça d'abord écrit dans la première page que mon beau-frère t'a envoyé, Jérémy. Alors je suis désolé, hein, c'était à la synagogue après Arvit. Je pense qu'on va réussir à s'en sortir. Non, c'est pas ça. Je vais te dire c'est lequel. C'est ça. Est-ce que tu peux agrandir, Jérémy, pardon? Voilà, en haut, très bien. Magnifique. Super. Si tu peux élargir aussi, c'est bien. Super. Metsuya. Alors, ce que je vous ai dit, je vais vous le lire là brièvement en français et hébreu directement. חלקה הגדול של התורה הוא החלק הסיפורי שבה. המספר על אירועים היסטוריים כאלו ואחרים מבריאת העולם, דרך מעשה אבותינו ועד לתיאור התכבשותה של האומה מגלותה במצרים ועד כניסתה לארץ. L'histoire de la Torah, la majeure partie de la Torah, c'est l'histoire de Am Israël depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte et l'arrivée de Am Israël en Eretz Israël. Oulam HaTorah, כתורת השם, אינה באה למסור ולדווח את מאורעות ההיסטוריה אשר ודאי רבו מספור. La première vocation de la Torah, c'est pas de nous raconter d'être un livre d'histoire. La Torah n'a raconté que des morceaux choisis. אותם מאורעות שבחרה החוכמה העליונה לרושמם בתורה הם אלה הגונזים בחובם אוצרות דעת ואמונה, קדושה ודבקות אלוקית. Les histoires, les épisodes que la Torah a décidé de raconter, c'est ceux qui vont être pour nous ensuite avec le plus grand bagage de Kedusha, de Emouna, de Dvekut Bashem. Et même si pour Ovdot Yeveshot Be'alma. C'est pas seulement le rapport de différents épisodes qui se sont passés. Et là, Me'oraot, c'est des événements chez Be'idbenenutenu Bahem, Be'emuna Virat Shamayim, יחקקו בליבנו רשימות קדושות, אשר יעלו וירוממו אותנו לעומק הכרת האמת ויקשרו אותנו לתוכן האלוקי המוסר האידיאלי הצריך להיקבע בלבבנו. Ce sont des événements que si on les étudie avec les lunettes de Chachamim, on arrivera à s'imprimer, à s'imprégner de Da'at, de Emouna, de Kedusha durant toute la génération jusqu'à la fin des temps. Ketuvim, tous ces événements sont écrits des Peles, les Kav Mishpat Elo. Ils sont écrits d'une manière avec Peles, de manière mesurée, de manière comptée. בחשבון עליון מחושב ומדויק כיצד יירשמו ויחרטו על לוח ליבנו אותם אידיאלים בדרכי המוסר. הקדוש ברוך הוא qui connaît l'homme, הקדוש ברוך הוא qui a d'abord créé la Torah et après construit le monde, et après créé le monde, il a, Shekel HaKodesh, compris, programmé notre capacité à être imprégné de tous ces événements selon la manière dont il les a écrits. Maintenant, on peut passer à la page d'en face. Maintenant, j'aimerais m'arrêter sur un exemple. On va lire bientôt à propos de Réhouven. Réhouven, Yaakov Avinu avait décidé d'aller avec Rachel. Et Rachel, Bilha. Et Réhouven, ça lui a pas plu. Il voulait qu'il aille voir sa maman à lui, Léa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dérangé la couche de son père. Alors, ce que la Torah nous raconte, cet épisode-là, elle nous raconte Vayech Réhouven, Vayishkav et Bilha pilegesh aviv. Que Réhouven est parti avec la femme de son père. Littéralement, Vayishkav, il a couché avec Bilha, la femme de son père. Or, la Gemara, cette même Gemara dans Shabbat Nunvav nous dit Kol haomer Réhouven hata eno ela Torah. Celui qui dit que Réhouven est parti effectivement avec Bilha se trompe. Ribono shel olam, pourquoi la Torah nous dit Vayishkav? La Torah nous le dit Vayishkav. Je vais rajouter encore une autre introduction. Si on a compris, je vous dis ça, un préambule. Ce que je vais vous dire, c'est être matière à réflexion. La semaine prochaine, quand on se verra Panim el Panim, Be'ezrat Hashem Bli Neder,
Il faut que vous ayez mûri et mijoté tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre la première fois. Si on a reçu cette première introduction que la Torah, ce qu'elle vient nous dire, ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas nous relater des épisodes, mais c'est nous transmettre du moussar, de la kedusha, da'at ha'elyon. Alors on comprend aussi que la manière dont on va relater les événements, il y a ici une volonté. La manière dont je vais relater un événement, selon le tochen que je veux te transmettre, selon le contenu moussar, kadosh que je veux te relater, alors je vais l'écrire d'une manière ou d'une autre. Maintenant, quand on comprend qu'il y a Yaakov qui construit sa maison avec Rachel et Léa, Shel Banu Shetehem et Bet Israël, si quelqu'un, aussi tzaddik qu'il soit, ses kavanot, aussi nobles soient-elles, décide de s'immiscer dans la kavana de Yaakov Avinu et de dire si tu vas avec ma mère ou tu vas avec Bilha ou tu vas avec Léa ou tu vas avec Rachel, moi Réhouven, aussi grand que je sois, je décide de m'immiscer dans ce choix-là, c'est mépriser, c'est montrer l'incompréhension profonde de l'action de Yaakov Avinu avec Rachel et Léa. Si je t'avais dit, Réhouven a décidé de déplacer la couche de son père. Alors nous, quand on lit ça, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, Réhouven, il a décidé de déplacer la couche de son père. Bon, c'est pas grave, ça se fait pas. Il fallait pas le faire. On comprend pas la gravité de l'acte. Comment moi, à Kadosh Baruch Hu, par le biais de Moshe Rabbeinu, je vais réussir à inculquer en toi la gravité de l'acte? Si je te raconte que ce qu'a fait Réhouven, c'est comme s'il était parti avec Bilha, tu comprends que de s'immiscer dans la vie de couple de Yaakov Avinu et de Rachel et Léa, c'est comme aller avec la mère. Alors tu trembles. Quoi? Réhouven, il est parti avec Bilha? Il n'a pas honte? Non, non, non. Rav Shmuel Bar Nachman, il va te dire non, non. Il n'est pas parti avec elle vraiment. Mais moi, ce que je voulais te dire, c'est que de s'immiscer dans la vie de couple de Yaakov Avinu, c'est comme aller avec la maman. C'est comme aller avec la femme de Yaakov. Oui, Jérémy, on va le lire tout de suite, après je te laisse parler. Là, repars dans la page d'avant, comme ça on va lire tout le... Voilà. Remonte un peu, pardon. Yotzer Adam levado. C'est la deuxième ligne du paragraphe qui est en haut. Yotzer Adam levado. הוא היודע כיצד תתעלה נפש האדם במעלות האמונה ודעת השם. C'est Akadosh Baruch Hu qui sait comment élever notre neshama, notre nefesh pour le servir. ואילו מאורעות ואיזה סגנון ואילו מילים ותיבות יועילו לזעזע את הכרתו ורצונו להעלותם כלפי מעלה. C'est Akadosh Baruch Hu qui est Yotzer Adam, qui saura écrire l'histoire pour pouvoir te transmettre et t'élever selon le mévoukage, selon la volonté qu'Akadosh Baruch Hu veut essayer de transmettre à travers cet épisode. Je continue ce même pour le paragraphe qui suit. כאשר אותו מובן של הסיפור, של תיאור המאורע, היסוד הפנימי שבו, המוסר ההשכל שבו, comment ce מוסר ההשכל אמור להתקבל כתוכן תרבותי רוחני אשר יעשינו טובים כפי חפץ השם, comment on va réussir à inscrire cet acte pour nous rendre meilleurs. Là, je saute quelques lignes. On est très loin de la vie des Avot. Pas seulement, ça fait 2000 ans que ça s'est passé. Et la merhak shel madriga ve'avana. ואין אנחנו יכולים לתאר לעצמנו את מלוא משמעות מעשי האבות ועומק כוונתם. על כן, ציור פשטני חיצוני של ראובן המבלבל יצורי אביו, אין בכוחו להחריד ולזעזע אותם. Si on vous avait raconté de manière didactique ce que Réhouven avait fait, comme s'il avait déplacé le lit de sa mère, אנחנו מבינים את חומרת הדבר, את חומרת התיימרותו של ראובן, להתערב בסדרי ביתו של יעקב, אשר ממנה תוצאות לסדרי בניין האומה לדורותיה. On a une histoire où Réhouven a déplacé le lit de sa mère, ça ne nous fait pas trembler, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que c'était Yaakov, qu'est-ce que c'était Rachel, qu'est-ce que c'était Léa, quelle est la portée éternelle des actes qui se passent entre Réhouven et l'action de Yaakov et Rachel et Léa. Mais Pénéken, הקדוש ברוך הוא, על פי אל דעות, היודע את מדרגתנו והבנתנו, באיזה לבוש יתלבש הסיפור, באיזה סגנון, באיזה מילים ואותיות, on va pouvoir raconter cette histoire-là, page d'après. לכן, אף על פי שלא שכב ראובן עם בלהה, ולא בזה היה חטאו,
même si ce n'était pas ça l'erreur de Reuven. Katva achokma Elohit. Kadosh Baruch Hu nous a écrit dans la Torah, Vayelech Reuven, Vayishkav et Bila. Be'akarata, la Torah savait, שבסגנון זה, המחריד ומזעזע, יחדור לקרבנו מלוא הרושם העמוק של פגיעתו ההרסנית של ראובן. On avait besoin d'inscrire en nous la gravité de l'action de ראובן. ולא יצטער בנו הדבר כמאורע יבש, חסר כל משקל ומשמעות. ובזה המהלך של הלבשת המאורע בסגנון מסוים, על פי כוונת נותן התורה בזה העניין, תתאחד תורה שבעל פה עם תורה שבכתב, כי מתגלה אז ומתברר שרק על ידי תורה שבעל פה, נפקעות עינינו להבנת עומק דברי הכתוב. J'ai dit tout à l'heure, pourquoi la Torah a besoin de nous écrire d'une manière biaisée pour ensuite arranger et rectifier la ligne, rectifier le tir avec Hazal? C'est exprès. Parce que si je te dis directement, Réhouven, il a juste déplacé le lit, bon, comment je vais réussir à te faire comprendre la gravité? Alors, je préfère t'écrire la gravité de la chose, que toi tu es Vaishkav, quand tu racontes aux enfants, tu dis, Yaakov est parti, et Réhouven est parti avec Bila, la femme de son père. Quoi? Non. La Torah nous a écrit comme ça, parce qu'il a cru que Réhouven, il a cru qu'il pouvait se permettre de s'immiscer dans la vie de couple. Donc, Shimon, c'est juste pour susciter l'étonnement et que du coup, on va chercher, on aille chercher. Pas seulement l'étonnement. L'étonnement, c'est aussi le zahazoua. Oui, enfin, ouais, j'ai traduit zahazoua mal. L'étonnement, c'est-à-dire, comment on peut dire que David Amelech a vu une femme se laver, il a dit, je vais aller avec elle. C'est Omer Dorsheni Meod. De dire que Réhouven est parti avec Bilha, Vaishkav et Bilha, elle est interdite à Réhouven comme si elle était. C'est-à-dire qu'on est prêt à prendre le risque, excuse-moi de te couper, mais c'est-à-dire que la Torah elle est prête à prendre le risque qu'on croit des choses il y a fait Béoter, pas belles sur David, sur Réhouven, sur plein d'autres, pour qu'on dise Dorsheni. Et là, il y a le tafkid de la Torah Béalpé. D'accord, mais entre-temps, le mec qui n'a pas lu la Torah chez BLP, il y a beaucoup qui s'arrêtent avant, qui vont dire, ah ouais, Réhouven, c'est un cochon, David, c'est un spécial. Enfin, il y a fait Béoter. Regarde-lui la suite. שאם במהלך הזמנים, אחרי דורות בהם נלמד והובן מעשה ראובן כפשוטו בלבד. Si jamais on lit le מעשה de Réhouven selon la manière dont il est relaté dans la Torah, יימצא שאותו רשם שמעטב השעין פועל עלינו בסגנון בו ניסחה תורה את המעשה כבר יצא מגדרו מצידנו ומילא תפקידו וייעודו להרשים בנו את חומרת המעשה. והדבר פועל עלינו שלא כפי המובן הראוי, אז תגלה לנו תורה שבעל פה להוביל את רעיוננו על עצה המאורע כמו שהוא. Il y avait un tafkid qu'on comprenne d'une manière fausse jusqu'à un moment. Jusqu'au moment où Rabbi Shmuel bar Nachmani va arriver et va nous dire non. La Torah nous a donné un remez pour nous dire que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et là, je vais te dire, c'est exactement la réponse à ta question. Après qu'on ait été mezouzaim, on a été outrés de cet événement. On ne peut plus se suffire de la manière dont c'est écrit dans la Torah. Adraba, si on le laisse comme ça, si on laisse cette histoire-là d'une manière déshabillée, d'une manière qui est pshat, c'est fini maintenant. Ça va faire un kilkoul, on risque de penser des choses mauvaises sur Réhouven, sur Shlomo, sur David. נוראות התערבותו של ראובן בחיי המשפחה של יעקב, אזי הציור של ציירת תורה את מעשהו כמעשה גס ובהמי, עלול להפך לכתם שאין בו צורך. C'est déjà maintenant מיותר. Si on laisse l'histoire telle qu'elle est, c'est pas bon. On risque maintenant de descendre Réhouven, de décrire cet acte-là comme un acte בהמי, לפעול עלינו שלא כפי המובן. שנקבע בנו הערך המזעזע, מורה לנו תורה שבעל פה, שלשון התורה שבכתב וישכב אינו אלא מעט עפר. C'est seulement une manière dont la Torah a voulu nous le raconter. Mais viens, la prochaine page, après Réhouven, Jérémie, je te laisse parler. Une seconde, juste encore un prochain paragraphe. C'est là, Shimon? C'est ça. On peut enlever maintenant, on va dire, le rideau qui couvrait. Et maintenant, va en bas de la page d'en face.
לא לכל דבר בתורה, לא לכל פסוק מאורע מותר להתייחס בצורה כזאת. On ne peut pas maintenant décider sur chaque chose que sinon c'est un machal, c'est pas exactement. Rashba mone arba'a mikrim ba'am efshar leotzi divrei Torah mipshutam. Il n'y a que 4 endroits où on peut sortir ce qu'a dit la Torah d'une manière explicite, de dire non, c'est l'avdavka. Maintenant, remonte un peu, peut-être c'est au-dessus. Ah. בכל הדורות לא העלה איש על דעתו שראובן משבטיהם יתעסק במעשה נבלה גס ושפל כזה. À aucun moment on a cru ça. אלא שנקט בדרך זו כדי להכריח את אביו לקבוע מיתתו באוהליה, ולשקינא לכבודה וחטאו במעשה הנורא של גילוי כנף אביו. אולם אחרי שהוכשרו הדורות להבין התעצם התערבותו בשיקולי בינה למשפחה, האיר השם את עיני רבי שמואל בר נחמני למצוא בקיפולי סגנון לשון הכתוב את ההבנה שלא עשה ראובן מעשה כזה. לכל חידוש תורני יש זמן מדויק מתי צריך להיגלות. הכל בחזקת תשומים עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. מעת שדרש רבי שמואל בן נחמני דרשתו, משתנית ההבנה לגמרי. מעתה מתברר שהדבר הרוחני הרעיוני שעמד ביסוד רצונו של ראובן להתערב במעיינו של יעקב הוא נורא ומזעזע. ולחומרתו ציירה אותו התורה בציור של מעשה גס. Il y avait une volonté profonde de הקדוש ברוך הוא d'écrire d'une manière, de nous outrer, et ensuite de rectifier le tir pour qu'on ait ensuite une Torah Hashem Temima Meshivat Nafesh, une possibilité pour nous d'avoir une Tmuna Shlema. Et comme tu as dit, David, on a besoin de Torah Shebirtav et besoin d'avoir Torah Shebe'alpeh après. Ah, mais il y en a qui vont tomber. Écoute, celui qui veut lire la Torah comme un livre d'histoire, on ne peut rien faire pour lui. Celui qui décide de lire la Torah avec des lunettes qui sont fausses et d'expliquer la Torah chez Kefi Kavanat Akotev, on ne peut rien faire pour lui. Mais ça veut dire que... Une seconde, David, je t'en prie, laisse-nous nous asseoir sur ce cave marshava. Laisse-nous digérer ce cave marshava extraordinaire il nécessite approfondissement, il nécessite d'être corroboré, il nécessite d'être approfondi et de relu d'une autre manière. Mais ici, on a donné une lucarne, on a ouvert une lucarne pour comprendre tous ces épisodes, Kolomer David Hata Eno la Torah, Kolomer David Reuven Hata Eno la Torah. Attends une seconde, j'ai un chauve avec Jérémy qui doit parler depuis 10 minutes. Vas-y. Oui, vas-y. On a ici une situation qui est somme toute, enfin, un événement qui est somme toute, disons, pas trop grave en soi. Banal, tu peux le dire, banal. Banal. Que la Torah pousse à l'extrême pour justement nous mettre l'accent dessus, etc., pour qu'on approfondisse. Et pourquoi ? Parce que la vocation de la Torah n'est pas un livre d'histoire. Parce que ce n'est pas un livre d'histoire. Mais moi, je pense souvent à un autre événement que la Torah a explicitement décrit, qui en soi peut être considéré comme un événement qui n'est pas trop grave. Et pourtant, la Torah elle a trouvé une autre façon de nous montrer pourquoi c'était grave. Quand Noach sort de la Teva, Ham va voir sa Herva. Bon, a priori, c'est pas joli, c'est pas bien, mais c'est pas quelque chose de trop grave. La réaction et la klala de Noach va être terrible. Et tu te dis, waouh, il a fait quelque chose. Je croyais pas que c'était ça, mais il a fait quelque chose finalement de très grave, puisque toutes ces générations, tous ses descendants vont être maudits par la malédiction de Noach. Ham va être maudit par la malédiction de Noach. Donc là, on voit que la Torah elle a décrit exactement ce qui s'est passé. Et elle nous a expliqué pourquoi c'était grave après par la malédiction de Noach. Donc on voit bien que la Torah, entre guillemets, peut s'en sortir. Elle n'est pas obligée de nous mentir, encore une fois, entre guillemets, et que nous, on doit deviner les choses. À la limite, même selon Rashi, elle a même diminué ce qui s'est passé à la Torah. Parce que la Torah dit que Ham, il a vu, et Rashi dit qu'en fin de compte, il a fait plus. C'est très bien. Il a mutilé. Les amis, c'est exactement cette question, encore une fois. J'ai le mérite d'être avec des Hachamim Unvonim. Vos questions, elles vont exactement dans le sens de ce que je dis. La Torah dit Shokelet bepeles ou bekav Elohi, quel événement doit être raconté d'une manière brute et dire la faute elle a été celle-là, le onesh il a été celle-là. Elle décide qu'avant l'apparition d'Avraham Avinu, qui est le Gar'in de Am Israël, cet événement peut être raconté de cette manière-là, et la klala et le onesh qui va avec, de la manière la plus explicite et la plus fidèle, avec l'astérisque de ce que Olivier a fait remarquer.
Et d'un autre côté, quand il est question de Beth Israël, Yaakov Avinu, Réhouven, de décider que là, ça ne suffit pas. On est obligé de, pas seulement de raconter les actes tels qu'ils ont été faits, mais de donner de manière allusive, faire référence à quelque chose et ensuite nous dire que non, c'est bien plus grave que ce qui s'est passé. Ça fait partie justement de notre néhémanout qu'on a. Il faut expliquer à chaque fois pourquoi ça c'est plus important pour nous, pour ça ici c'est moins important. Mais justement, la réponse à ta question, elle est justement dans la question lorsqu'on a essayé de développer. À chaque fois, il y a une volonté profonde de nous transmettre un message pour pouvoir nous rendre tovim, nous rendre kdoshim, nous rendre les romem otanu. Et chaque événement selon son inyan. Et on reçoit, nous, un maaseh mugmar, on reçoit la Torah telle qu'elle est. Et à chaque fois, en ayant cette conviction, en ayant cet axiome, on doit essayer d'expliquer pourquoi dans ce cas-là, elle décide de nous dire explicitement, et dans ce cas-là, elle nous dit de manière allusive. Mais l'axiome reste ce qu'on a mentionné ici. Oui, David, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire, bon, d'abord, je note que Jérémy connaît bien sa parashat Bar Mitzvah avec Noach. Bonsoir. Ah, merci, clin d'œil. Voilà, c'était mon fils aussi, donc ça va. Non, mais non, sérieusement, tout ce que tu as dit, parfait. Bah, ok. Le seul, ça veut dire, enfin, est-ce que ça veut dire, c'est une question, est-ce que ça veut dire qu'en fait la Torah, elle est faite pour une élite? Parce que je ne connais pas beaucoup de gens juifs qui connaissent la Gemara et Shabbat. Non, David, je te laisse. C'est slârli que je te coupe. J'aurais dû te laisser parler jusqu'au bout, mais non. Écoute, Kolomer David Hataïn ou la Torah, Kolomer Rouven Hataïn ou la Torah, c'est pas quelque chose que Amok Mimtsaïnou, Rahok Mir'enu. C'est pas quelque chose qui n'est réservé que pour les Tzadikim Yelchouvam ou Foshaim Ikashlouvam. Écoute, tu peux faire pas vraiment, 20 ans, 30 ans de synagogue consistoriale et écouter que des drachot qui sont Tov Meod, Avraham Avinu, Sarah Imenu, la pièce avec d'un côté Zaken Veskena, de l'autre côté Bahor Uvtula, la fraîcheur avec la vieillesse, Kol HaKavod, Avraham et Sarah. Magnifique. Tous les jours on parle de David et Bathsheba, tous les jours on parle de Réhouven et de Yaakov. Non, c'est pas quelque chose, Zélo Paracha Kol. Tu racontes la Paracha, tu étudies avec Rashi, c'est pas quelque chose qui est caché, c'est dans chaque Chumash avec Rashi. Le problème, c'est la question que tu as posée précédemment, mais tu causes ici, Petah, les Mishérotse, les 4 règles à la Torah, les Mishérotse, les Albish Dvarim Lotovim. Ça, c'est la question que tu as posée précédemment. Les 4 règles, à la limite, comme tu dis, les 4 règles, celui qui veut les 4 règles ou les 4 règles toute sa vie. Avec droit toujours quelque chose. Mais El Malasot, comme c'est vrai que c'est pas des parachutes, on ne parle pas que ça toute la journée, mais Mitzat Sheni, comme c'est des trucs qui sont volontairement très choquants, on va dire, et ben, du coup, ça en retient. Les gens, ils retiennent. Le juif lambda, il retient. David, je reçois, on est là pour méditer ce qu'on a dit. Le Milat Mafteah, le changement, le switch que j'ai fait aujourd'hui, que vous saviez, mais sur lequel j'ai mis le doigt, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Dans ce cadre-là, tu comprends tout le Bikuret Hamikra. Il y a ici une contradiction. Ishaïa, une fois il dit ça, une fois il dit ça. Mais tu n'as rien compris. Ce n'est pas ici une contradiction entre des événements. Si le but de la Torah, c'était des événements, tu peux me dire une contradiction, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de te transmettre un message divin pour te rendre meilleur. Dans ce cas-là, je te le dis, avec cette optique. Dans l'autre, je te le dis sous une autre optique. La contradiction ne commence pas parce qu'en aucun cas, j'ai eu une volonté d'être fidèle aux actes, fidèle aux événements, fidèle aux épisodes. Je veux te transmettre un message. C'est ça la réponse. Si on comprend ça, alors énormément de contradictions apparentes, puisque c'est pas ça le but. Contradiction, c'est une contradiction entre deux choses que je viens te relater, mais c'est pas ça. C'est pas une contradiction parce que c'est pas ça mon but. Adkan pour aujourd'hui, Bezrat Hashem la semaine prochaine. On continuera, mais je pense avoir donné aujourd'hui le Milat Mafter de ce qu'on va continuer à étudier. Je pense que la semaine prochaine sera suite et fin de David et Bathsheba. Et si vous êtes d'accord, on le fera panim et panim. Bezrat Hashem, les nouvelles sur le groupe par rapport à l'heure exacte et à l'endroit. Hazak ou Baruch, salut les amis. Au revoir les je vous embrasse. Kol Tov. Bye bye.